Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Bonjour et bienvenue. Imaginez le chaos d'une urgence. Comment un secouriste arrive-t-il à y voir clair ? Eh bien, il a une méthode, une technique vraiment puissante pour transformer toute cette confusion en information vitale. Ça s'appelle le 4e regard. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ça marche, pas à pas. Pensez-y, on est face à une situation critique. Une personne est blessée. Par où est-ce qu'on commence ? L'adrénaline, le stress, la confusion peut être totale. La vraie question, c'est comment un secouriste fait pour évaluer tout ça, non seulement efficacement, mais aussi et surtout très très vite. Alors, la réponse, ce n'est surtout pas de s'agiter dans tous les sens. Non, c'est une approche super méthodique, une sorte d'enquête en fait. Elle est structurée en 2 grandes parties. D'abord, on interroge et ensuite on examine. C'est ça le cœur du 4e regard. Ok, alors voilà le programme. On va décortiquer l'art de poser les bonnes questions, puis comment analyser la douleur avec le PQRST. Ensuite, on verra les antécédents du patient avec MHTAF. Après ça, on passe à l'examen physique détaillé, aux chiffres qui parlent, et on termine par la synthèse avant la transmission. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour la première section, l'art de poser les bonnes questions. Tout, absolument tout commence par là. L'idée, c'est de réussir à reconstituer le puzzle de ce qui vient de se passer, et tout ça avant même d'avoir posé la main sur la victime. En fait, cet interrogatoire, il s'articule autour de 3 grands axes. D'abord, s'il y a un traumatisme, on cherche à comprendre le mécanisme de l'accident. C'est une chute ? Ok, mais de quelle hauteur ? Est-ce que la personne avait un casque ? Ensuite, on regarde l'événement déclencheur. C'était une noyade, une intoxication, ça dure depuis quand ? Et enfin, le 3e axe, c'est l'histoire de la maladie. Est-ce que c'est un symptôme qui sort de nulle part ou est-ce que c'est une maladie connue qui s'aggrave ? Chaque petit détail, c'est une pièce cruciale du puzzle. Bon, maintenant qu'on a le contexte général, il faut creuser un peu plus. Aller dans le détail des plaintes de la victime. La douleur, par exemple. Et pour ça, les secouristes ont un outil mnémotechnique super efficace. Le fameux PQRST. Alors, décortiquons-le ensemble. Le P, c'est pour provoquer par. Qu'est-ce qui fait mal ou au contraire, qu'est-ce qui soulage ? Le Q pour qualité. C'est comment cette douleur, ça brûle, ça pique comme un coup de poignard. R pour région, c'est où précisément ? S pour sévérité, sur une échelle de 1 à 10, ça donne quoi ? Et enfin, T pour temporalité. Ça a commencé quand ? C'est tout le temps, ou ça va et ça vient. Avec juste ces quelques questions, on obtient un portrait super détaillé du symptôme. Ok, on a une bonne idée de ce qui se passe maintenant. Mais pour bien comprendre, il faut aussi connaître le passé de la personne. Et là, un autre outil mnémotechnique entre en scène pour s'occuper des antécédents médicaux, le MHTAF. Et là encore, chaque lettre correspond à une question cruciale. M pour les maladies connues, est-ce qu'il y a de l'asthme, du diabète ? H pour les hospitalisations, est-ce que la personne a déjà été hospitalisée ? T pour les traitements en cours. A pour les allergies, ça c'est une info absolument vitale, on ne le répétera jamais assez. Et enfin F pour les facteurs de risque, tabac, stress, surpoids. Bref, cette petite checklist, c'est une mine d'or qui donne au médecin un aperçu instantané de l'état de santé de la victime. Voilà, la partie question est à mon nez. On a bien discuté. Maintenant, on passe à l'action, ou plutôt à l'observation. C'est le début de l'examen physique détaillé. Là, l'objectif est simple. Trouver des indices, mais des indices visibles cette fois. Le secouriste va littéralement passer la victime au peigne fin, de la tête aux pieds. Il cherche quoi ? Des plaies, des brûlures, des bleus, des gonflements, des déformations. En fait, n'importe quel signe physique qui pourrait soit confirmer ce que la victime a raconté, soit, et c'est très important, révéler une blessure dont elle n'a même pas conscience. Et on arrive à un moment clé. Le moment où les sensations, les « je me sens mal » se transforment en chiffres, en données concrètes. On va mesurer les constantes vitales. Ce sont les chiffres qui vont parler et qui vont nous donner une image vraiment objective de l'état de la victime. Premier chiffre qu'on regarde, la fréquence respiratoire. C'est simple, on compte le nombre de fois que la personne respire en 1 minute. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comme la norme change complètement avec l'âge. Chez un adulte, on est entre 12 et 20. Normal. Mais chez un nourrisson, attention, ça monte entre 30 et 40. C'est énorme et connaître cette différence est juste essentiel pour savoir si tout va bien.
Et c'est exactement la même histoire pour le cœur. La fréquence cardiaque d'un adulte, c'est entre 60 et 100 battements par minute au repos. Mais celle d'un bébé, ça peut grimper jusqu'à 160, et c'est tout à fait normal pour son âge. On voit bien que sans ces points de repère, on ne pourrait absolument pas interpréter correctement la situation. Un autre chiffre super important, la saturation en oxygène, la SpO2. On la mesure avec ce petit appareil qu'on met au bout du doigt, l'oxymètre. Ça nous dit en gros quel pourcentage de nos globules rouges transportent de l'oxygène. Normalement, on doit être entre 94 et 100%. Si on passe en dessous de 94, là, c'est un vrai signal d'alerte. Ça veut dire que le corps commence à manquer d'oxygène. Moins de 2 secondes. C'est quoi ce chiffre? C'est le temps de recoloration cutanée, ou TRC. C'est un test tout bête, mais hyper efficace. On appuie sur un ongle, il devient blanc. On relâche et on compte. S'il faut plus de 2 secondes pour que l'ongle redevienne rose, ça peut être le signe d'un problème de circulation sanguine. Simple, rapide et ça donne une info précieuse. Bon, on arrive à la toute dernière étape. On a tout, les réponses aux questions, les observations de l'examen physique, les chiffres des constantes vitales. Maintenant, le grand défi, c'est de rassembler tout ça, de le synthétiser pour en faire un rapport clair, net et précis. Et pour que cette synthèse soit la plus objective possible, on ne se fie pas juste à l'intuition. Non, on utilise des scores, des échelles standardisées. Il y a par exemple le score de Glasgow pour évaluer l'état de conscience, ou la règle de Wallace pour calculer la surface d'une brûlure. L'intérêt de ces outils, c'est qu'ils créent un langage commun, universel, que tous les professionnels de santé comprennent. Et là, on touche à la règle d'or, le principe le plus important de toute cette démarche. C'est simple, toutes les informations qu'on a recueillies doivent être transmises sans aucune interprétation. Le rôle du secouriste, ce n'est pas de dire « je pense que c'est ça ». Non, son rôle, c'est d'être un collecteur de faits. Des faits bruts, précis, objectifs. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. Donc, si on résume, le 4e regard, qu'est-ce que c'est? C'est ce processus hyper systématique. On interroge, on examine, on mesure. Et tout ça dans un seul but. Créer un rapport clair, objectif, qui va servir de fondation pour toutes les décisions médicales qui suivront. En gros, c'est l'art de transformer le chaos en clarté. Observer, mesurer et transmettre. Finalement, cette approche méthodique, presque scientifique, n'est-ce pas ça le rôle le plus vital du tout premier témoin dans la chaîne de survie? C'est une bonne question à se poser. Elle nous rappelle à quel point, face au chaos, la structure peut littéralement sauver une vie. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.